Bonjour à tous, la lampe, bonjour. Aujourd'hui une petite carte thème marin avec un checker. Je fais une petite vidéo que je rajoute dans la vidéo et après on commence, je lance le tuto. Parce que avant que je mette cette vidéo en ligne, je cache parce que là j'ai des choses qu'il ne faut pas qu'on voie. J'ai reçu un courrier, donc je voulais quand même l'ouvrir dans cette vidéo parce qu'après je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. Donc c'est un courrier de Sylvie P du 74. Merci Sylvie. Et Sylvie, elle m'envoie régulièrement des courriers. Elle est gentille, Sylvie. Donc aujourd'hui, bah oui, il fait chaud, hein. Enfin, ça a changé. Bah, moi, je m'en plains pas, hein. Moi, j'adore la chaleur. Alors, et puis moi, à la maison, même sans clim, il fait toujours... J'ai une maison avec des gros murs, alors il fait frais toujours. Et puis mes animaux, bah, ils ont des brumisateurs, mes perroquets. Et puis après, ils sont à l'ombre tout le temps, donc ils sont bien. Ah, une carte comme ça, j'adore. Oh, le travail, Sylvie. Ah, c'est top, ça. En fait, c'est une jolie carte. C'est pas compliqué à faire. Tiens, il faudra que je vous fasse un tuto. Je vous ferai un tuto de la manière de faire ces cartes. Mais moi, j'adore ce genre de cartes. C'est Sylvie, elle n'a pas de chaîne. Donc, elle ne va pas vous faire le tuto. Mais comme elle m'a envoyé en plus le modèle, c'est nickel. Vous voyez, c'est qu'avec des papiers. Et puis des petits systèmes tout simples. Vous voyez, hop. Et puis là, on a le petit mot que je lis. Attends, je me mets un peu de côté. Et saisir que je viens discuter avec toi. J'adore ta chaîne. C'est gentil, Sylvie. Et je te suis. J'essaye de faire de temps en temps. Tuto. Regarde, hein, tu fais des tutos. Mais tutos, c'est sympa. Bah, c'est fait pour ça, hein. Ça détend. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien regarder les vidéos des copinettes. Ça détend. Avec ma maladie, je l'avais dans ma tête. Oublie ses douleurs. Ah, c'est bien. Je te souhaite une meilleure santé, Sylvie. Mais bon, tu sais que la maladie, tant qu'on a la santé, on ne se rend pas compte. Hein. Tu as changé de traitement. Faut toujours garder le moral. Ouais, c'est ça. Le moral, c'est 50% de guérison. On ne guérit pas tout avec le moral. La maladie est toujours là, hein, mais ça aide beaucoup. Si un jour tu passes en Haute-Savoie, je serais contente de te voir chez moi. Ben, pourquoi pas? J'y suis allée près de Annecy en congrès il y a 3 ans à peu près. J'y suis allée toute la semaine. On était dans un grand complexe. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Oh, je sais plus. Et ma sœur a habité à Annemasse longtemps. Maintenant, elle habite elle habite à Perpignan, donc ça change. Elle crève de chaud maintenant. Super, Sylvie. Eh ben, pour une fois, c'est pas toi qui vas faire le tuto d'une carte que moi je fais. Je ferai une petite déco en plus, comme ça. Moi, la déco, c'est mon truc. Plus qu'une carte, en fait, plus que la fonction de la carte. Et puis, comme ça, on montrera aux copinettes comment on fait cette jolie chose. Hein. Voilà. Bon, ben, sur ce, je voulais vous dire un truc. Ah oui, je voulais remercier mes nouvelles abonnées, parce que j'ai vu que j'avais quand même pas mal. Donc, vous avez remarqué sur ma chaîne, je fais des vidéos plantes, et parce que je suis plante addict, et je suis addict au scrap aussi, et je suis addict aux animaux. Donc, tout ça, je mets mes addictions, j'aime bien partager mes addictions. Et ça me permet de me rendre compte que je suis pas la seule. Bon, après, c'est des petites addictions, parce que je sais toujours maîtriser, hein. J'ai pas du scrap jusqu'au plafond, j'ai pas des plantes où je peux plus bouger. Pour le moment, hein, parce que si elle se met tout à grandir comme elle devrait grandir, je risque d'être un peu encombrée. Mais bon, pour le moment, ça va.
Donc une semaine, je fais toujours dans la semaine, j'essaye de faire une vidéo plante et une vidéo scrap. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Puis de temps en temps, j'insère une petite vidéo animaux. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec le tuto, hein, quand même. Donc j'ai choisi de faire une petite carte toute simple en utilisant ce die que j'ai acheté chez Coco Rosa. Donc je l'ai coupé sur un petit carré. J'ai fait un trou au milieu avec un cercle. J'ai pris une base de cartes, des paquets cardstock métallique de chez Action, dans un bleu foncé que j'aime très bien. J'aime beaucoup. Donc elle est structurée un peu plus d'un côté que de l'autre. D'un côté que de l'autre. Oh, qu'est-ce que c'est pas beau. D'un côté, on a des grains, et de l'autre côté, on a un petit peu des traits. Donc je veux garder le côté des grains au milieu. Donc là, j'ai plié en deux à la main et j'ai fait une légère marque comme ça, je suis sûre d'être au milieu, sans avoir besoin de mesurer. Surtout que les mesures de ces cartes, elles sont un petit peu... c'est pas précis en fait, c'est des millimètres. Hein. Et je me rends compte que j'ai plié du mauvais côté. Parce que j'aime bien avoir le petit bourrelet à l'intérieur. C'est toujours plus joli quand on met les petits bourrelets à l'intérieur. C'est comme dans les pantalons. Les bourrelets à l'intérieur. Donc là, voilà. J'ai mon petit bourrelet à l'intérieur. J'ai repassé un coup de plioir simplement de l'autre côté et ça a changé mon petit bourrelet de place. Allez. Un petit coup de plioir. Voilà, là, c'était le plus simple. Bon, elle est simple hein, dans l'ensemble. C'est un peu une manière différente de faire des cartes checker. Parce que je n'utiliserai pas de mousse 3D, par exemple. Donc ça, c'est un papier que j'adore, en 15-15 de chez Stampin' Up. Je suis devenue fan de Stampin' Up. Oh, ça coûte des sous, hein, Stampin' Up. Mais au moins, vous êtes parés. Hein. Moi, je préfère prendre moins et prendre plus cher. Et prendre mieux, surtout. Voilà. Donc là, je me rends compte que les cartes cardstock là, de chez Action, elles sont blanches sur le bord. Et sur le papier bleu foncé, comme ça se voit bien. Donc, je vais être obligée d'ancrer le bord. C'est pas du papier teinté dans la masse. Hein. Donc j'ai pris une encre de chez Stampin' Up. C'est un bleu stellaire qui est très joli. Et j'encre tout mon bord. Tous mes bords. C'est mieux. Et j'ai scrappé hier soir, mais tard. Hein, parce que la journée, non, j'ai pas envie. La journée, j'ai envie de m'occuper de mes plantounettes, d'être dehors. Puis le soir, j'étais crevée cette semaine. Beaucoup de travail au refuge. Parce qu'on a beaucoup de pensions. On n'a pas beaucoup d'abandon, on n'a pas plus d'abandon que le restant de l'année, mais on a beaucoup de pensions. On a autant de chiens de pension que de chiens de refuge. Donc ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux tout le temps aussi. Donc c'est promenade, donc on va les chercher, on les emmène en parc, on marche dans le parc avec eux, on joue, etc. Après on retourne l'emmener dans leurs espaces et après on en reprend un autre. Donc tout ça, ça fait de la marche, des allers-retours. Et par cette chaleur, c'est un peu épuisant. Eux, ils sont plus au frais dans leurs espaces que nous dans le refuge. Donc je vais prendre le côté qui fait plus pour moi, effet marin. Et là, je fais un matage d'à peu près 6-7 mm. Parce que là, le cardstock fait 14,7, 14,8 à peu près. Donc j'enlève 6-7 mm. Et là, vous voyez, j'ai un checker tout prêt. Hein. C'est un petit cabochon en plastique. J'avais trouvé ça à la Fourmi Créative ou Craftelier, je sais plus. Pas très cher. Hein. Il a un petit rebord en plastique qu'on peut coller sous le papier. À la base, voilà, je sais en gros ce que je veux faire, mais j'avise au fur et à mesure. Hein.
Et là, je décide de chercher un cercle parce que je vais pas le garder carré, ce petit truc-là. Je vais le mettre en rond aussi. Donc j'ai déjà percé le milieu avec un petit cercle qui est pile poil la taille du cabochon du checker. Et là, je cherche un cercle qui soit de taille que je puisse avoir le plus possible de petits poissons. Oui, en cas où vous n'aurez pas remarqué, c'est des petits poissons. Donc j'en trouve un premier parce que je veux vraiment qu'il soit pile poil, mais que ça dépasse pas non plus, que ça me fasse pas un bord droit. Que je vais passer à la machine, donc je mets celui-là, je l'installe, etc. Je passe un petit peu du washi, je le fais coller sur ma main, je le décolle, je le recolle pour pas qu'il adhère trop au papier. Du coup, il adhère plus du tout au papier. Parce que je me mets souvent de la crème sur les mains, comme je parpouille dans la terre, souvent ça dessèche les mains. Donc j'ai toujours les mains bien hydratées. Et je me rends compte en retournant que celui-ci va pas, qu'il déborde légèrement d'un côté. Et ça, je le vois en retournant, en regardant à l'arrière. Donc je vais prendre la taille en dessous, qui c'est sûr, elle va aller. Donc là, j'ai rien accéléré. Des fois, j'accélère un peu dans la vidéo parce que quand on fait la déco, ça prend des plombes. Surtout moi, qui n'a rien réfléchi à l'avance, souvent. Mais là, ça va. Je peux faire des petites coupures quand je pars couper. Ouais, c'est pas mal ça. Je fais des coupures quand je pars couper. On va dire, je fais des petites coupures quand je passe à la machine de découpe. Voilà, là, ça me plaît mieux. Allez, on fait un petit peu de rangement parce que je travaille dans un tout petit périmètre. Donc il ne faut pas que j'en ai trop de choses qui traînent autour parce que sinon j'ai plus de place. Voilà, on va aller ranger le petit classeur de die. Ça va, c'est pas loin, hein, c'est juste derrière moi, mais il faut que je me lève, que j'y aille. Je fais du sport hein, quand je fais du scrap. Si j'ai pas tout sous la main. J'ai une assez bonne organisation quand même, je trouve, parce que j'ai quand même pas mal de choses dans un tout petit endroit. Après, j'ai que des choses que je me sers. Hein. Je garde pas de choses que je me sers pas. Et j'achète pas à outrance, le moindre petite nouveauté. Voilà. J'utilise ce que j'ai en fait. Parce que c'est vite encombrant. Donc là, j'ai les petits poissons qui sont sortis de la découpe en fait. Quand vous découpez le die, il y a les négatifs des petits poissons. Donc je vais m'en servir pour mettre dans le shaker. Et là j'ai des toutes petites perles, mais c'est des billes, des toutes petites billes que j'avais trouvées à moins 70% chez Cultura. J'avais acheté sans trop savoir ce que j'allais en faire, mais je me suis dit ça va me servir. Et je réfléchis si je mets le blanc et le bleu, et je regarde, parce qu'il y a du bleu, mais c'est un bleu qui est très différent des nuances de bleu que j'ai sur cette carte. Donc je garde que le blanc du coup. Voilà, je remets des petits poissons. J'en mets pas trop non plus, parce qu'après, s'il y en a trop, on voit plus la forme du poisson. Et je remets un petit peu de billes. Avec les petites bouteilles, là, c'est génial. Et là, maintenant, on va coller le... Alors, vous voyez, c'est là que je prends un peu une méthode qui n'est pas traditionnelle. On va dire que quand on fait des shakers qu'avec du rhodoïde, il faut prendre du double face, mettre des épaisseurs. Mais là, comme c'est un cabochon de shaker qui est tout prêt, tout fait, j'ai un petit rebord où je mets de la colle. Mais là, bien sûr, je ne peux pas le retourner sur ma base. Parce que si je le retourne sur ma base, ah,
fait, je me rends compte là que j'ai pas collé l'endroit que je voulais. Non, colle pas de ce côté-là, Valérie. De l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Si, c'était l'endroit... Ah, si. Non, non, je me suis pas trompée. J'ai cru que j'avais pris le mauvais sens du papier, parce qu'il est en double face. Il y a un côté que je préférais mieux que l'autre. Non, non, c'est bon. Ah oui, c'est le bon. Ouais, je voulais bien celui-là. Donc voilà, après, il faut essayer de viser, que ça soit centré, et il faut une bonne colle. Là, j'ai pris ma colle Novo, parce que je sais qu'elle colle vite, qu'elle colle bien, qu'elle coule pas, et qu'elle est transparente une fois sèche. Totalement transparente. Donc là, il va falloir que je colle ça aussi maintenant. Après, j'aurais pu le couper avec du papier collant double face, que j'ai aussi acheté chez Stampin' Up. Et c'est un papier collant double face et ça reste totalement transparent, la partie qui est collante, quoi, en fait. Vous verrez plus tard, j'avais fait des découpes avec sur une autre chose que je mettrai aussi sur cette carte. Donc là, bon, il y a quand même des surfaces où on peut bien poser des petits points de colle. Donc allons-y. J'ai juste eu peur d'avoir mis un peu trop de colle sur le cabochon checker et que ça déborde à l'intérieur et que ça me colle mes petits poissons. Mais non, ouf. Parce que ça, c'est un truc qu'il faut penser aussi, hein. C'est mettre de la colle, mais pas trop que ça vienne à l'intérieur. Donc là, je réfléchis. Qu'est-ce que je vais mettre de nouveau sur cette carte? Parce que là, j'ai le principal, mais... En tout cas, ça rend super bien les petits poissons. J'ai mis un petit peu j'ai un petit coussinet avec de la maïzena dedans quand je fais de l'embossage à chaud pour éviter l'électricité statique. Donc j'en ai mis un petit peu dans mon cabochon là pour pas que les poissons se collent trop au plastique comme c'est du papier. Ils se collent un petit peu mais ça fait joli parce qu'en fait les petites billes elles les font bouger. Quand ils sont collés au plastique on dirait qu'ils nagent. C'est trop sympa. On voit pas très bien en vidéo mais en vrai ça fait super sympa. Donc là, je regarde un petit peu. Je sais pas trop ce que je vais mettre. J'ai des idées, j'ai plein de choses parce que j'ai fait d'autres thèmes marins ces jours. Un petit bout de croquet bleu marine qui fait un effet vague. Donc je fais thème marin ces derniers jours. Je vous ai pas montré parce que c'était pour envoyer à une copinette. Donc quand elle aura reçu, qu'elle aura fait l'ouverture, je vous le dirai. Comme ça, si vous voulez voir, vous verrez. Donc là, j'ai un petit panier, enfin une petite caisse à côté de moi où j'ai plein de choses, thème marin, tout ça. Donc je me sers là-dedans. Donc ça, c'est un petit branchage qui fait un joli petit effet algue. Et lui, je l'avais découpé avec le papier double face qui est conçu pour ça, qui est conçu pour les die. Que j'ai trouvé chez Stampin' Up. Donc il y a juste, j'ai un petit bout qui dépasse. Il y a juste à décoller la petite pellicule derrière et c'est transparent. Et ça se colle bien. Ça tient bien. Mais ça, vous pouvez le faire avec un petit fond patouille bleu, avec des encres
Même des encres à alcool, vous voyez, ça fait un peu l'effet encre coulée. Donc j'attends vraiment le dernier moment, vous voyez, pour coller sur ma base de cartes. Parce que comme ça, vous voyez, comme j'ai décidé là en dernière minute de rajouter un petit bout de croquet bleu marine, je vais pouvoir rabattre les bords en dessous. Comme ça, on verra pas les bords qui risquent de s'effilocher en plus sur la carte. Parce que ce sera dessous. Là, je vais faire une étiquette quand même avec un petit sentiment. Donc je prends directement, j'ai pris un sentiment. Je te souhaite un océan de bonheur, je crois. Je sais plus. On verra après. Et c'était hier soir, c'était tard hein, quand je l'ai fait, donc je me souviens plus. Hein. Donc là, j'ai pris le sentiment sur son petit. Oui, j'ai un petit tampon, un petit. Pas un tampon, j'ai le tampon qui est posé sur un bloc acrylique. Voilà. Un tout petit bloc acrylique, c'est bien pratique. Je l'ai eu en cadeau par la démonstratrice Stampin' Up qui m'a parrainé. Donc, quand on achète, on a toujours des petits cadeaux. Ça, c'est bien. C'est pas donné, hein, c'est vrai que c'est cher. Mais c'est vraiment du bon matos, quoi. Et c'est du matos qu'on a toute sa vie. Hein. C'est hyper solide. Les encres sont rechargeables. Elles sont, quand on les reçoit, elles sont ancrées de chez ancrées. Il y a ce qu'il faut dedans. C'est pas sec au bout de 3 mois. C'est vraiment des petits cadeaux que vous pouvez vous faire, ça. Donc là, j'ai pris une base fond bleu. Vous voyez, j'ai des petites chutes de mon papier que je me refuse à jeter une miette. Et je vais mettre simplement deux petites bandes comme ça sur ma base. Moi et le coupé droit. Oh, c'est pas évident, moi et le coupé droit. Pour ça, j'utilise beaucoup le massicot. Peut-être si j'utiliserais un peu plus le ciseau, je couperais peut-être plus droit. Parce que c'est en utilisant qu'on apprend. Hein. Quoique je commence à arriver un petit peu plus coupé droit. Parce qu'avant, c'était vraiment pire. Hein. Donc là, je cherche dans mes petites chutes. J'ai un petit bac juste devant moi où j'ai des chutes de blanc souvent. Toujours avoir des petites chutes de papier blanc à proximité. Mais j'ai des blancs aquarelles, j'ai des blancs de différentes qualités de papier. Et le blanc, du coup, est différent aussi. Et là, je veux un blanc blanc. Pas un blanc cassis, pas un blanc jaune. Donc là, j'ai pris ma mesure, moins de 5 mm. À peine. À peine 5 mm. Et puis, je coupe pas tout le long. J'entame. Comme ça me fait qu'une grosse chute. Pas de petites chutes. Quand on coupe à chaque fois tout le long, on a plein de petites chutes. Voilà, là je vais recouper encore un petit peu, je pense. Je regarde si je peux me permettre de retailler un petit peu parce que faut quand même que mon tampon tienne dedans. C'est vraiment un petit millimètre. Hein. Surtout que celui-là, il est un peu ébarbé.
Il a fallu que je nettoie. Parce que souvent, des fois, ça ne vient pas de votre lame, hein, ça vient des papiers ou ça vient aussi que votre rainure, la rainure du massicot, il faut penser de temps en temps à la nettoyer avec une grosse épingle ou la pointe du cutter scalpel, sortir un petit peu les bourres de papier qui peuvent se mettre à l'intérieur. Chose que j'avais faite après. Donc là, je colle mes deux petites bandes de bleu en faisant un léger matage. J'avais une petite bille, une petite bille que j'ai mis dans le shaker. Il y en a une qui s'était glissée sûrement sur la table et je l'avais sous mon papier. Donc les encres Stampin' Up, elles vont pour tout, hein. On peut faire de l'aquarelle avec, en faisant sortir un petit peu dans le bouchon. Vous prenez qu'un pinceau, un peu d'eau, on peut aquareller, on peut faire du pochoir, on peut tamponner. Vraiment, elles sont ambivalentes. Et je me fais surprendre un petit peu par la contenance. Quand on encre, c'est vraiment, faut à peine appuyer, quoi. Ça marque tout de suite sur le tampon, hein. Et des fois, j'appuie un peu trop et j'en mets partout, tout autour. Donc là, j'ai tamponné en bleu foncé, hein, c'est le bleu stellaire. Il est très très joli ce bleu. Ça, c'est la petite chamoisine, pareil, Stampin' Up, que j'avais acheté dans les 10 euros, hein. Il y a des choses qui sont pas si chères que ça, hein, vu l'utilité qu'on en a et le temps que ça nous fait. Franchement, c'est super pratique parce qu'on use pas de lingette. Avant, j'avais mon pchit avec mon produit spécial que je faisais dedans. Où c'était quand même des produits, hein, peu importe le dosage, hein, c'est de l'eau, c'est des produits, c'est du chiffon que vous allez devoir laver. Là, la petite chamoisine, vous la lavez jamais, hein, il suffit de l'humidifier de temps en temps, elle est dans sa petite boîte et elle nettoie les tampons nickel en 2 secondes. Donc là, je le mets en 3D. Allez, on décolle les petites capsules. Oh, je suis jamais bien droite, hein. Puis moi, je suis au millimètre, hein. Je trouve que c'est un petit peu grand. Donc je le retaille un petit peu. Maintenant que j'ai tamponné, je vois que je peux retailler. Après, j'avais peur de faire trop petit le papier puis que mon tampon il soit trop restreint dans mon cadre. Donc, ce qui est bien avec ces mousses-là, on peut décoller un petit peu. Elle ne colle pas trop fort tout de suite. Moi, je trouve que ça fait une petite étiquette bien sympa. Et je vais la coller ici.
J'ai un petit poisson là que je voulais absolument mettre devant. Et puis je me dis non, 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 je cherche, regardez. Là, il a la tête en bas. Donc du coup, non, je ne vais pas le mettre devant. Je vais le mettre dedans. Parce que je vais décorer aussi l'intérieur. Enfin, décorer. Un bien grand mot, hein, décorer. Donc là, je cherche des perles. Ben oui, une carte en demi-perle, non. Des strass, des demi-perles, il faut toujours un petit peu. C'est ce qui fait la patte de la fée maison. Regardez, dans les magasins, vous trouvez jamais des cartes avec des perles dessus. Ou très rarement. Il n'y a que les fées maison qui ont des perles dessus. Cherche. Ouais, celles-là. Elles sont bien. Parce qu'il y a des moyennes. Les grosses, elles sont un peu grosses pour ça. Souvent, les grosses comme ça, je m'en sers pour faire des bijoux. Des bijoux d'album. En fait, vous prenez 2 sphères, vous passez votre petite ficelle au milieu et vous collez les 2 demi-sphères l'une en face de l'autre avec la ficelle en sandwich. Et ça fait une grosse perle. C'est le moyen de les utiliser. Parce que sur les cartes, je trouve que ça fait gros. Pour un petit bijou, ça le fait bien. Donc je parsème un nombre impair, toujours. Et je mélange les 2 couleurs de bleu. Donc je mélange même des fois les tailles. Vous voyez, sur l'étiquette, j'en ai mis une toute petite. Ben voilà, je pense que la face A de ma carte est terminée. Pas besoin de grand chose de plus. Quand on met un shaker, c'est le point phare, le shaker. Ah, j'adore les shakers. Moi. Ça fait du bruit, ça bouge, j'aime bien. J'ai toujours aimé. J'ai des petits trucs collés là. Voilà, on va s'occuper maintenant de cette face-là. Parce que pour écrire sur ces cartes, sur ces bases de cartes, c'est pas trop possible. Ou alors, il faut un crayon blanc, si c'est possible avec un crayon blanc. Mais je préfère quand même y mettre, moi, un morceau de papier blanc que je vais coller.
Mais bon, je vais pas mettre un simple morceau de papier. Bien sûr, vous connaissez. Je vais préparer. Je vais utiliser un die en fait. Donc là, je coupe. Donc j'ai du papier blanc. Moi, j'ai du DCP 180 grammes. Je crois qu'il doit faire celui-là. Voilà, je l'ai découpé avec un die qui fait des petits points tout autour. Là, je vous ai passé l'étape. Et là, j'essaie de m'utiliser ma super colle action. Parce que pour coller des grosses surfaces comme ça, je préfère. Donc là, ça coule pas. Hein. Elle était la tête en bas. Hein. Et d'un coup, pof, ça coule. La soupe partout. C'est une catastrophe. Cette colle, elle va bien. Elle colle bien. Hein. Mais elle passe par toutes les étapes, quoi. Au début que vous lavez, elle va super bien, elle coule à une vitesse normale, une consistance normale, et après elle passe par toutes les étapes. Donc elle devient soupe, comme j'ai en ce moment, puisqu'il fait chaud, je pense que ça aide pas. Puis après elle va passer à l'étape filage. On va faire des fils. Heureusement, même si on déborde, tout ça, elle se gomme bien. Avec les doigts ou avec une gomme à colle. Regardez, j'en ai partout. J'en ai partout. Donc là, les papiers que j'utilise, j'ai fait du serviettage. Vous savez, la couche de serviette qu'on enlève avant d'utiliser la partie décorée. Je les jette pas, je les garde et je m'en sers après pour ramasser la collection. Et là, je persiste et je signe. Hein. Je me sers de cette colle pour enduire mon petit poisson. Donc comment vous dire que ça m'a fait un gros pâté de colle, j'en ai plein les doigts, j'en ai partout. Heureusement, elle colle. Mais au tout début, quand on les ouvre, elles vont super bien. Hein. Mais en fait, il faudrait les utiliser en 2 jours, 3 jours. Il faudrait tout utiliser tout de suite. Ou les mettre au frigo, j'en sais rien. Et la tachyglute action, je l'ai utilisé beaucoup au début. Et je trouvais qu'elle faisait gondoler le papier, donc j'ai arrêté avec cette colle aussi. Mais je vais peut-être y retourner pour voir si ça venait de la colle ou du papier. Voilà, j'ai le papier collé au doigt maintenant, le papier de la serviette. C'est une catastrophe. Donc voilà, c'est pas grave, je m'en suis sortie quand même. Hein. Ça, je pourrais écrire mon petit mot. Super petite carte. Ces petits poissons qui nagent. Allez, bye bye.